Rebonjour. Voilà, j'ai une idée qui est arrivée par rapport à ce que je disais tout à l'heure au niveau sur l'autre vidéo sur nos sens en fait qui par moments peuvent nous jouer des tours. Alors, un petit jeu à faire. Si par exemple je ne peux plus voir, je ne peux plus entendre, je ne peux plus goûter et je ne peux plus sentir, qu'est-ce qui va se passer? Alors, il y a un truc, c'est que il y a des fois, on est à côté de personnes et on les apprécie ou on les apprécie pas. Et pourtant, on les connaît pas. Il y a des gens qu'on a envie d'aller voir et d'autres qu'on n'a pas envie d'aller voir. Qu'est-ce qui fait alors qu'en fait, on n'a aucune information sur la personne? Donc si par exemple, tu as les yeux fermés et que tu es à côté de quelqu'un, on ressent qu'il y a une présence, on ressent qu'il y a quelque chose. Et il y a des fois, on se dit, mais non, moi, j'aime pas ce que je ressens ou alors j'aime pas ce que je vois. Donc ça montre bien qu'il y a autre chose qui se joue et que en fait tout ça est en lien avec l'énergie qu'on dégage ou l'énergie que la personne dégage. Donc quand on dit qu'on est un être d'énergie, ça peut se passer à ce niveau-là. Je crois que j'avais dû dire une fois dans une vidéo, si le matin tu te lèves et que tu te lèves du pied gauche en étant pas content et ronchon, et tu verras que ta journée elle va se passer pas content et ronchon. Sauf si tu décides à un moment donné de te dire bon c'est bon là, je veux plus être ronchon et on va regarder la situation autrement. Donc pour dire qu'en fait il y a vraiment des possibilités, par moment on a l'impression d'être dos au mur et qu'il n'y a pas de solution. Mais en fait, il y a toujours une solution. Mais la solution, elle n'est pas à l'extérieur. La solution est toujours à l'intérieur de nous. Personne ne peut changer votre façon de penser que vous-même. Même s'il y a de la manipulation, ça ne change pas. Cette manipulation va vous amener à avoir une pensée. Et donc, c'est bien votre pensée, ou c'est bien la pensée qui arrive. Alors, des fois, on dit bien, la pensée ne nous appartient pas. Ok, mais c'est à toi de voir quand même ce que tu as envie d'entretenir. Est-ce que tu as envie d'entretenir de la joie, de la tristesse, de la peur, de la haine? Ok, on peut se retrouver dans des situations très, très compliquées où on n'est pas bien, bien sûr. Je ne suis pas en train de dire de voir tout est beau, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, ce qui n'est absolument pas le cas. Mais au moins de se rendre compte qu'on peut dire stop. Moi, je décide là maintenant de changer ma façon de voir. J'ai envie de ressentir ça. Et vous verrez qu'il y a des choses qui se passent, mais vraiment. Moi là j'ai appris des choses qui m'ont très attristée. Des personnes qui étaient de belles personnes en fait et qui se sont laissées submerger par le travail et qui sont parties en fait et qui ont décidé d'arrêter de vivre pensant qu'il n'y avait plus d'alternative. Il y a toujours une alternative. Elle n'est pas forcément simple, c'est pas forcément simple, mais il y a une alternative. Et puis il y a des moments, en fait, les situations, peut-être que la situation, elle demande à ce que vous vous positionniez. C'est-à-dire que là, non, c'est stop, ce truc-là que tu me demandes, c'est pas possible, je le ferai pas. Si tu veux, tu le fais. Alors après, effectivement, il y a les risques de perdre, mais tu perds quoi ? Tu vas perdre. Alors après, on se dit oui, c'est facile de parler comme ça, il y a des choses qui sont compliquées, Oui, mais si on part du principe qu'on est de l'énergie et qu'il y a des choses qui se passent dans la vie en lien avec ce que tu ressens, il y a des choses qui vont se passer. Et vous verrez, c'est pas des blagues, il y a vraiment des choses qui se passent. Mais qu'est-ce qui est important en fait ? Qu'est-ce qui est important dans ce que vous êtes en train de vivre par rapport à une situation compliquée ? Voilà. Sachez qu'il y a toujours une solution. Mais c'est vrai que quand il y a cette solution, par moment, elle impose à ce que l'on prenne position et que l'on s'y tienne. Et cette position à prendre, en fait, on sait qu'elle est bien parce que pour nous, on sent que c'est juste. C'est juste. On est en paix, on est droit, c'est juste. C'est ok pour moi. Tu peux me dire ce que tu veux, ça change pas. Pour moi, c'est juste. J'ai pris cette décision parce que pour moi, là, ça, c'est pas possible. Et ce qui est juste pour moi, c'est de me positionner comme ça. Voilà. Et il y a des fois, on peut même vous en être reconnaissant parce que il y a des gens en fait qui
qui vont dans un sens parce qu'ils ont le pouvoir, ils ont tout un tas de choses, mais en fait qui n'ont pas les compétences ou qui ne savent pas. Et puis le fait que vous vous positionnez en disant non, pour moi c'est comme ça et c'est juste pour moi là, et elles peuvent aussi arrêter. Et si chacun on faisait ça à notre niveau, on n'est pas obligé d'être un décisionnaire, mais simplement des fois à notre niveau, en lien avec des amis ou en lien avec le travail ou en lien avec la famille, il y a vraiment des choses qui bougent, quoi. Et puis si les choses ne bougent pas, en fait comme vous avez pris votre décision, cette façon de faire, elle ne vous affectera pas de la même façon. Regardez bien des exemples, on peut en trouver pléthore dans tous les secteurs et dans tous les domaines. Donc il y a des domaines qui sont un peu plus faciles que d'autres. Mais quand vous avez fait quelque chose qui vous semble juste, regardez comment c'est joyeux à l'intérieur du corps. Comment vous vous sentez en fait. Comment vous vous sentez bien. Voilà. Écoutez, je vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir.